Bonjour à tous, petite vidéo pour résumer le cours d'aujourd'hui, mardi 12 mai. Donc on a démarré les tableaux de signes. Un tableau de signes, ça ressemble un petit peu à un tableau de variation, sauf qu'au lieu d'y mettre des variations, c'est-à-dire des flèches qui montent ou qui descendent pour dire qu'une fonction est croissante ou décroissante, on va y mettre un signe. Un signe, qu'est-ce que c'est? C'est plus ou moins. Donc en fait, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que notre fonction est de signe plus, c'est-à-dire positive, ou est-ce qu'elle est de signe moins, c'est-à-dire négative. Graphiquement, si la courbe est donnée, il suffit de regarder où est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses, et quand est-ce qu'elle est au-dessus, et quand est-ce qu'elle est en dessous. Donc un premier exemple, cette fonction-là, vous voyez que ici, elle est de signe plus. Cette partie-là, ça correspond sur l'axe des x à moins 3 jusqu'à plus 3. Donc, lorsque x va de moins 3 jusqu'à plus 3, ma fonction est de signe plus. Pareil sur l'intervalle 5, 6. Et puis, entre les deux, entre 3 et 5 et entre moins 6 et moins 3, elle est de signe moins puisqu'elle est en dessous de l'axe des abscisses. Nouvelle courbe, cette fois-ci elle est définie sur R, donc sur l'axe des x on va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Au départ, ma fonction est de signe moins, elle reste de signe moins jusqu'à x égale moins 3. Donc de moins l'infini jusqu'à moins 3, ma fonction est de signe moins. Ici, elle s'annule, elle vaut 0. Ensuite, elle est de signe plus jusque là, donc jusqu'à x égale 1. Donc dans la ligne du x, je mets un 1. À ce moment-là, ma fonction vaut 0 et entre les deux, elle était positive. Puis après le 1, elle devient négative, elle reste négative jusque là, jusqu'à x égale 5. Donc pour x égale 5, ma fonction, de nouveau, elle passe par 0. Et après, elle est positive jusqu'à plus l'infini. Et un troisième exemple avec cette fonction-là. Ici, elle est positive. En moins 1, elle vaut 0. Après le moins 1, elle est encore positive, jusque 4. Donc ma fonction, ici, partout, elle est positive, mais comme je dois aussi mettre les zéros, je mets le 0. Donc, je peux avoir le même signe à gauche et à droite du 0, c'est possible, même si ce n'est pas habituel. Et puis au niveau du 4, pour le coup, après elle passe en dessous de l'axe des abscisses, donc elle devient négative. Si vous voulez vous entraîner, vous pouvez prendre votre livre à la page 80 et à la page 82 et me construire les tableaux de signes de ces fonctions-là. Je ne vous demande pas de répondre aux questions qui sont posées, hein. Simplement vous prenez les courbes et vous construisez le tableau de signes. La correction est donnée dans mon bureau numérique, dans le classeur pédagogique. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, en fait, ce que vous devez savoir faire, c'est construire le tableau de signes d'une fonction affine sans avoir la courbe. Alors pour ça, il y a une technique, une recette de cuisine, c'est toujours la même. La première chose à faire, si je vous donne une fonction, par exemple celle-ci, 3x plus 4, la première chose à faire, c'est de mettre un égal 0 derrière. Il faut résoudre l'équation f de x égale 0. En gros, il faut chercher à quel endroit du tableau on va mettre nos zéros. Donc on écrit f de x égale 0, c'est-à-dire 3x plus 4 égale 0, et on résout l'équation. On fait passer le 4 et le 3 de l'autre côté par les bonnes opérations. Donc on commence par faire moins 4 pour supprimer le 4. On obtient cette ligne-là. Et ensuite on divise par 3 et on obtient cette ligne-là. Je viens d'écrire que x égale moins 4 tiers. Donc dans la ligne du x, je mets moins 4 tiers. Et lorsque x égale moins 4 tiers, qu'est-ce qui se passe dans la ligne du f de x? Et bien, lorsque x égale moins 4 tiers, ce qui se passe, c'est que f de x, lui, il est égal à 0. Donc, sous le moins 4 tiers, je mets un 0 qui correspond à f de x. Une fois que je suis là, ce qu'il faut que je me pose comme question, c'est de quel côté sera le moins et de quel côté sera le plus. Et c'est là qu'intervient le cours sur les fonctions affines. Ma fonction, c'est celle-là. Cette fonction-là, elle est de la forme ax plus b avec a qui vaut 3. Il faut toujours regarder ce qui est devant le x. Ici, devant le x, j'ai un plus 3. J'ai un nombre positif. Puisque j'ai un nombre positif devant le x, ça veut dire que ma fonction est croissante. Ce qu'on avait vu, c'est que si le coefficient directeur est positif, alors ma fonction est croissante. Et si le coefficient directeur est négatif, alors ma fonction est décroissante. Donc, concrètement, je me retrouve avec une fonction croissante. Donc une fonction qui va être comme... Une fonction qui va être... Qu'est-ce qui se passe? Une fonction qui va être comme ça. Il y a un moment, elle va passer par 0.
Bah, avant le 0, de ce côté, elle va être de signe moins. Elle sera plus petite que 0. Et après le 0, elle sera de signe plus. Elle va être plus grande que 0. Elle va avoir dépassé le 0. Donc, dans le tableau, je vais avoir moins 0 plus. Moins 0 plus. Parce que ma fonction est croissante. Parce que dans la fonction devant x, j'ai un nombre positif. Du coup, je me retrouve avec ce tableau. Ce tableau, maintenant, on peut vous demander juste de construire le tableau ou on peut vous demander à partir du tableau de résoudre des inéquations. Si je vous demande quand est-ce que f de x est plus grand que 0, la première chose à comprendre, c'est que plus grand que 0, c'est une autre façon de dire de signe plus. Un nombre qui est plus grand que 0, c'est un nombre qui est positif, qui est de signe plus. Bah, quand est-ce que f de x, je me place dans la ligne du f, quand est-ce que f est de signe plus? Réponse, quand on est de ce côté-là du tableau, c'est-à-dire lorsque x est entre moins 4 tiers et plus l'infini. Donc la solution, c'est tout l'intervalle de moins 4 tiers jusqu'à plus l'infini. Quand est-ce que f de x est négatif, c'est-à-dire de signe moins? Réponse, quand on est de ce côté du tableau, le signe moins il est là, donc entre moins l'infini et moins 4 tiers. Pourquoi est-ce que, une fois j'ai ouvert le crochet au niveau du moins 4 tiers, et pourquoi est-ce que ici il est fermé au niveau du moins 4 tiers? La réponse, elle tient dans le symbole qui est là. Ici, j'ai un inférieur ou égal. Ici, j'ai un strictement supérieur. Inférieur ou égal, ça veut dire que je prends dans mes solutions partout où f est inférieur à 0, donc négative, et aussi partout là où f est égal à 0. Et quand est-ce que f est égal à 0? Ben, c'est en moins 4 tiers. Donc ici, le moins 4 tiers, il fait partie de mes solutions à cause du ou égal. Ici, le moins 4 tiers ne fait pas partie de mes solutions parce que je n'ai pas de ou égal. Deuxième exemple. On change de fonction, g de x. Même chose, pour construire le tableau de g, la première chose à faire, c'est de regarder quand est-ce qu'elle est égale à 0. Donc on écrit g de x égale 0 et on résout l'équation, on trouve 8 tiers. C'est un peu plus compliqué à résoudre que tout à l'heure, mais ça reste parfaitement faisable. Donc, dans mon tableau, une ligne pour x, une ligne pour g de x va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini toujours, et ce que je viens de trouver, c'est x égale 8 tiers. Donc, dans la ligne du x, je place mon 8 tiers. Et qu'est-ce qui se passe lorsque x est égal à 8 tiers? Eh bien, si je remonte les calculs, je trouve que dans ce cas-là, mon g de x, il est égal à 0. Donc, dans la ligne du g, pile sous le 8 tiers, je mets un 0. Une fois que je suis là, je me pose la question, est-ce que je vais avoir plus ou moins d'abord et inversement? Ma fonction g, elle est égale à moins 3 demi-x plus 4. Moins 3 demi-x plus 4, c'est une fonction qui a un coefficient directeur qui vaut moins 3 demi. Devant le x, j'ai un nombre négatif, moins. Puisque j'ai un nombre négatif, ça veut dire que ma fonction est une fonction décroissante. Si elle est décroissante et qu'elle passe par 0 à un moment, avant le 0, elle sera de signe plus. Ici, elle est au-dessus de 0. Et après le 0, elle sera de signe moins. Elle est passée en dessous de 0. Donc pour ma fonction g, c'est plus d'abord et moins après. Donc plus d'abord et moins après. Tout ça parce que dans la fonction g, devant le x, j'ai un moins. C'est le moins qui est là, qui me dit dans quel ordre sont les signes. Donc en résumé, pour construire le tableau de signes d'une fonction affine, première chose, on en cherche la valeur qui annule f, c'est-à-dire la valeur pour laquelle f est égale à 0. Cette valeur, on la place dans la ligne du x de notre tableau. Et ensuite, on se pose la question, est-ce que ma fonction est croissante ou décroissante? Si elle est croissante, ça sera d'abord moins, après plus. Et si elle est décroissante, ça sera le contraire. Et pour savoir si elle est croissante ou décroissante, il faut chercher le signe qui est devant x dans ma fonction f. Ici, c'était moins, donc plus, moins. Ici, ma fonction f, c'était 3x plus 4. 3, c'est positif, donc ça faisait moins d'abord et plus après. Donc soit vous retenez par cœur l'ordre dans lequel viennent les signes, soit vous raisonnez, comme je vous l'ai expliqué ici, c'est pas très compliqué. Suite à ça, on a fait en exercice les tableaux de signes de ces 4 fonctions-là. Ces tableaux de signes, ils sont corrigés dans un document qui s'appelle correction des exercices. Ce que vous pouvez faire pour jeudi, c'est vous entraîner par exemple sur l'exercice 26 de la page 105. Vous pouvez construire les tableaux de signes, pareil, la correction est donnée.
pour vous entraîner, pour voir si vous avez compris. Sur ce, moi je vous souhaite bon travail, bonne continuation. Je vous dis à bientôt peut-être. Au revoir.